Bonjour à tous et comme vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, nous allons tester le maquillage bio. Je n'ai jamais testé de maquillage bio. Donc j'ai décidé de passer commande sur le site EcoVerde. Et donc j'ai le récapitule de ma commande juste ici, donc comme ça j'ai les prix. Je vais pouvoir vous dire tous les prix. Et j'ai aussi noté sur une petite feuille tout ce qu'il faut savoir concernant les produits. Donc j'ai pris vraiment de la base au rouge à lèvres, j'ai pris pour faire un full make-up. Donc je vais commencer dans un premier temps par vous présenter les produits, vous dire leur prix et vous dire ce qu'ils promettent. Et ensuite, on passera à l'application. Je reviendrai dans la journée pour voir comment ont évolué les matières sur mon visage parce que j'ai une peau grasse. Donc, on va voir tout ça. Et puis, c'est parti, on va commencer. Je suis juste trop excitée. J'avais tellement envie de faire cette vidéo. Je vous ai fait un sondage sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre parce que c'est là où je vous pose des questions pour savoir quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc là, vous m'avez dit ça et puis vous m'avez conseillé quelques marques. Donc, j'ai passé la commande. On va commencer avec la base de teint. Donc c'est celle-ci de Avril. C'est la base de teint à l'huile de macadamia bio. Et là, vous allez vous dire, mais attends, t'as pris une base à base d'huile et t'as la peau grasse. Effectivement, je n'ai pas fait attention puisque donc je vais vous lire ce que cette base promet. C'est marqué pour tout type de peau. Donc moi, j'ai même pas lu le packaging en fait. J'ai juste lu dans la barre d'infos. Améliore l'apparence de la peau, hydrate et matifie. Et moi j'ai surtout vu le côté matifiant. Lisse et adoucit le grain de peau. C'est cruelty free et éco-cert. Donc moi j'ai vu ça. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, à l'huile de macadamia bio, mais il y a de l'huile. Donc on va voir comment ça évolue sur mon visage. J'ai peur, mais en fait j'ai tellement espoir en cette base parce que j'ai vraiment envie de l'aimer. Donc j'espère qu'elle va fonctionner. Et pour le prix, le prix 8,99 €. Donc franchement ça va. Ensuite, on va passer au fond de teint. Enfin, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est une bébé crème de chez Lily Lolo. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est le packaging. Je l'ai pris en teinte fer. Donc, voilà comment ça se présente. C'est sous format pompe. J'adore le packaging. Enfin, franchement, c'est trop mignon. Donc, j'espère que ça va le faire. C'était la teinte la plus claire du site. Alors, elle a une opacité légère. C'est une bébé crème. Et pour tous les jours, je cherche vraiment une bébé crème pour tous les jours. L'appliquer quand j'ai pas envie d'avoir un fond de teint. Effet anti-âge. Bon, pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin. Très hydratante, tonifie, raffermissante et donc effet anti-âge. C'est vegan friendly et une protection antioxydante et antibactérielle naturelle. Donc franchement ça a l'air pas mal. Mais vu que j'ai la peau grasse, j'ai un peu peur. Mais je me dis que vu que j'ai bien envie, vous savez, vraiment de... Comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. J'ai vraiment envie juste d'unifier mon visage et pas d'avoir une couche épaisse de fond de teint sur mon visage. Donc je me dis peut-être que pour tous les jours, elle peut être pas mal. Je l'ai payé, c'est la chose la plus chère que j'ai achetée. Je l'ai payé 17,59 €. Ensuite, on va passer au concealer. Et là, j'ai un peu peur parce que j'ai peur que... Ça fait beaucoup de peur. J'ai peur que la teinte soit trop foncée. Donc, c'est le concealer Lavera que j'ai pris en teinte Ivory 01. Et en fait, sur le site EcoVerde, il y avait seulement 2 teintes. Et ça, c'était la teinte la plus claire. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors... il promet de s'adapter à la tonicité de la peau, il apaise et nourrit et il est vegan ce petit concealer là. Je l'ai payé 6,79 €, donc je trouve que ça va pour un concealer. Donc juste que j'espère que la couleur va matcher avec mon teint. Ensuite, j'ai pris une poudre de chez Benecos. Alors, je connaissais pas du tout cette marque-là. Je l'ai découvert sur le site. C'est une poudre minérale. Je l'ai pris en teinte translucente, donc translucide exactement. Donc, cette poudre promet d'être matifiante, je vais y arriver, et de fixer le visage. C'est vegan pour tout type de peau, pour un teint parfait. Ça apaise et lutte contre l'irritation et surtout ça n'assèche pas la peau. Donc franchement elle a l'air vraiment bien. J'espère qu'elle va fonctionner. Donc voilà. Et je l'ai payé, petite poudre, 4,99 € et on a 10 grammes dedans. Donc je trouve que ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on va passer? Ah oui. Alors là j'étais un petit peu surprise parce que j'arrivais pas en fait à me projeter le grammage vraiment. J'ai pris ce petit, mais alors tout petit bronzer de chez Lily Lolo. Par contre, j'ai juste peur que la teinte soit un peu trop cuivre. Pourtant, c'est marqué bronzer. Je crois que j'ai pris la teinte la plus claire, il me semble, je suis pas sûre.
Donc, texture douce et soyeuse, fait rayonner votre peau, sans huile et non comédogène, et c'est aussi vegan. Cette petite poudre bronzer, franchement trop bien pour voyager. Bon, en ce moment on va pas voyager du tout, mais pour peut-être plus tard, je ne sais pas. Je l'ai payé 2,99 € parce que les produits Lily Lolo sont assez chers, j'ai trouvé, donc j'espère qu'ils sont bien. Donc voilà, ça c'est pour la petite poudre. Ensuite, on va passer, alors on va finir le teint après, vous allez comprendre pourquoi. On va passer à la base à paupières de chez Santé. Voilà. J'ai pris cette petite base là. Elle est censée matifier, hydrate, intensifier les couleurs. C'est vegan, sans lactose et gluten free. Donc voilà, franchement elle a l'air pas mal. J'espère juste qu'elle va fonctionner sur moi, vu que j'ai la peau quand même grasse. Mais vu qu'elle doit être matifiante, normalement ça devrait le faire. Je l'ai payée. Combien est-ce que j'ai payé cette petite poudre n'importe quoi. Cette base. Ben, je la trouve pas. Ah si, elle est là. Je l'ai payée 4,58 €. Donc franchement, si elle fonctionne, je vous la recommande à 100% si elle fonctionne. Attention, on n'a pas testé encore. Alors après, je vous ai dit que vous alliez comprendre pourquoi. J'ai pris cette petite palette là qui fait le teint et le teint et les yeux de chez Benecos toujours. Donc on a un highlighter, un blush et 4 fards à paupières. Je vous avoue que je l'ai surtout pris parce que c'était économique, on va dire ça comme ça, puisque je l'ai payé 14,99 €. Donc dedans il y a l'highlighter, la poudre et vraiment pour faire un petit maquillage de tous les jours, tout simple. C'est pas une palette qui me rend waouh, mais on testera, je ne sais pas. Elle promet juste qu'elle est végane. Enfin, elle est végane, tout simplement. Voilà. Cosmo organique aussi. Donc, bah écoutez, on verra bien. J'aime bien les couleurs. Bon, c'est pas ouf quoi, mais on verra bien. Ensuite, on va passer au gel à sourcils parce que là, j'avais trop envie. Parce que vous savez, je remplis pas mes sourcils avec un crayon. De 1, je sais pas vraiment le faire. Et de 2, j'aime pas vraiment. Je préfère quand c'est plus naturel. Donc là, j'ai pris un gel à sourcils naturel de chez Benecos. Je l'ai pris en teinte Ash Brown. Et donc là, je sais pas si je l'ai noté sur ma feuille. Je crois que je l'ai oublié. Ah bah je l'ai oublié sur ma feuille. Donc je crois qu'il y avait 3 teintes, si je me trompe pas, dessus, sur le site. Je l'ai payé 5,49 €. Donc pareil, je trouve que ça va. J'espère que la couleur va matcher avec mes sourcils. Je sais pas si vous allez voir, c'est cette teinte-là. C'était la teinte qui me se rapprochait le plus, mais vu que je suis rousse et que pour les sourcils, il n'y a pas énormément de choses, donc on verra bien. Après, j'ai pris un eyeliner et là, mon Dieu, j'ai tout mon espoir dans cet eyeliner puisque je n'en ai plus. Et j'ai pas envie de mettre 20 € dans un eyeliner, on va pas se mentir. Donc j'ai pris le liner de chez Lavera en noir, tout simplement. Alors lui, il dit de s'adapter aux porteurs de lentilles de contact. Bon, bien sûr, j'en ai pas. Il est vegan, longue tenue et aux huiles précieuses bio. Donc franchement, j'ai tout mon espoir dedans. Je l'ai payé... Il est où mon petit eyeliner? Lavera, 4,99 €. Donc j'espère qu'il va marcher, je vous jure, j'ai trop d'espoir. Alors après, bien sûr, je n'allais pas passer à côté. J'ai pris le mascara de chez Avril, mais en waterproof, parce que la version pas waterproof était en rupture de stock. Donc je me suis dit que j'allais prendre la version waterproof. Et j'ai une amie qui m'a dit que c'était mieux la waterproof après que j'ai commandé, donc j'étais rassurée. Donc du coup, voilà, j'ai pris celui-ci. Il est idéal durant l'été et le sport. Donc tant mieux puisque j'ai repris un peu le sport. Donc peut-être que, bon, vous me direz, je me maquille pas pendant le sport. Mais je pourrais peut-être tester, un crash test. Une brosse en spirale très pratique et l'application facile. Donc on verra bien. Et je l'ai payé. Petit mascara. Quel est ton prix? Je trouve pas. 6,99 €. Et j'espère qu'il va fonctionner parce que je n'ai plus de mascara. Voilà, oui, je n'ai plus de mascara. Ça arrive, mes mascaras, j'en ai un que j'ai fini. Et le deuxième que j'ai ouvert de chez Yves Rocher, je l'ai mis 2-3 fois. Il est littéralement sec. Et la brosse est littéralement toute destroy. Enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'étais archi vénère. Ensuite on finit avec les lèvres. Et là franchement je suis trop fan de la couleur. Donc j'ai pris un un rouge à lèvres de chez Avril. Comme ça. Et j'ai pris la teinte 596. Mais il est... Waouh. Il est magnifique. C'est un orange marronné. Tout ce que j'aime. Il est trop beau. Donc celui-ci, il a une finition mate. Il est enrichi en huile hydratante. En huile nourrissante, pardon. Il a une texture agréable et crémeuse. Il est cruelty free et éco-cert aussi.
Et celui-ci, je l'ai payé 5,99 €. Donc franchement, moi je dis, c'est pas mal tout ça. Donc là, il est presque 11 h, il est 10h55. Je vais appliquer tous les produits et je vous retrouverai ce soir, je sais pas vers quelle heure, pour voir comment évoluer les produits. Donc c'est parti, je suis trop pressée. Donc si vous me voyez regarder plus vers ma droite, parce que j'ai mon miroir. Donc on va venir déjà appliquer notre base. Et là, je vois absolument plus rien sans mes lunettes, c'est impressionnant. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Oula, 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 oula. Oulala, oulala. Alors déjà, la texture est très très fluide. Elle est blanche. Donc je ne savais pas. Donc c'est blanc, très très fluide, on dirait un peu comme une crème, assez légère. Enfin franchement c'est hyper léger. Donc vu que je vais l'appliquer d'abord sur les joues, ça colle un peu, c'est agréable, ça sent... Oh ça sent bon. Ça sent les amandes j'ai l'impression. Ça sent vraiment bon. Hop, je vais l'appliquer surtout sur les joues parce que je sais pas si elle va matifier. Donc, je vais en mettre un tout petit peu après sur ma zone T quand même. Ah mais elle est vachement collante. J'aime bien. En fait, moi j'aime bien quand même quand ça colle un peu parce que je trouve que ça agrippe mieux. Donc là, c'était pour les joues. Et ensuite, je vais faire ma zone T. J'en mets une toute petite pointe, mais vraiment toute petite. Hop, un peu là, un peu là, un peu là. Je suis désolée si la lumière bouge quand je bouge. Mais aujourd'hui, il y a du soleil, il fait beau. Et j'avais envie de filmer tout simplement. C'est un peu là aussi où j'ai le temps. Donc si les lumières bougent, sorry. Franchement, je crois que je l'aime bien. Enfin, j'ai ça à première vue, vous savez, mais je vois absolument rien. J'ai l'impression d'appliquer ma crème hydratante que j'aime beaucoup. Donc, en tout cas, ça sent trop bon. Alors, on va rapprocher. Je vais mettre le miroir là. Je vais regarder si ça a fait quelque chose ou pas. Alors, écoutez, je brille pas trop. Déjà, elle a pas fait trop briller ma peau, je trouve. Mes pores sont pas plus floutés que ça. Enfin, ça va. Bon, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc maintenant, on continue avec la bébé crème. Et là, j'ai tellement peur que ça... Comment ça s'appelle? Que la teinte ne m'aille pas. Je vous jure, j'ai genre trop peur. Parce que c'était la teinte la plus claire, donc on va bien voir. Alors déjà, c'est assez clair. La teinte me paraît plutôt pas mal. Je sais pas si je viens de l'appliquer au doigt ou au pinceau. Peut-être au doigt. Parce que c'est une bébé crème, je me dis que peut-être au doigt, ça serait mieux. Non, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous appliquez votre bébé crème, vous. Ça sent bon, ça sent très très bon même. La teinte, ça m'a l'air pas mal. La teinte m'a l'air pas mal. Donc je vais quand même venir prendre mon pinceau. Oh, la teinte, ça va. Oh, je suis trop rassurée. Oh là là là. L'odeur. L'odeur, s'il vous plaît. Non mais, ça sent archi bon. J'adore cette odeur. Oh, j'aime bien. Oh, la teinte, c'est parfait. Je suis trop contente. Parce que j'avais tellement peur de pas savoir choisir vu que je suis extrêmement claire et à chaque fois que je prends le plus clair du site, ça marche jamais. Oh, je suis trop contente. Elle a l'air vraiment bien. La teinte parfaite. J'espère que ça va pas s'oxyder. Ça unifie bien la peau. Oh, puis ça sent trop bon. De toute façon, je suis pas vraiment compliquée dans les odeurs de produits, moi. J'espère qu'elle va être bien parce que j'ai vraiment envie de me trouver une crème, enfin une bébé crème pour tous les jours. Oh, la lumière, elle bouge tellement, je suis désolée. Et puis ce pinceau l'applique à merveille. Oh, j'adore. J'adore faire des crash tests comme ça. Hop, bon, j'espère que ça va pas s'oxyder. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. J'ai pas envie de me retrouver orange en fait. Ça serait quand même bête. Bon, maintenant, il faut juste que le concealer aille. Mais franchement, j'adore. Non, mais cette odeur. Puis elle a bien unifié mon teint, je trouve. Hein. Bon, elle a pas caché mes boutons vu que c'est une bébé crème, mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas vraiment à cacher mes boutons, je vous l'ai déjà dit. Franchement, je crois que pour l'instant, c'est un coup de cœur. Je vous jure, j'adore. Bon, après, on va passer au concealer. J'ai peur que la teinte ne m'aille pas. On va bien voir. Hein. J'ai trop peur. On essaye? Allez. Ah non, c'est trop foncé. Ah non, en fait, ça va pas aller. Est-ce que vous voyez que c'est trop foncé? Peut-être que vous voyez pas. C'est des sous-tons vraiment un peu orangés. Je vais en mettre sur mes petits boutons. Hop. Même si je cherche pas à les cacher, on va voir ce que ça donne. Oh mais ouais, non, c'est trop foncé. Je suis trop deg. Ah yes, c'est bon, je suis deg. Donc avec un pinceau Zoeva. Oh mais je suis vraiment deg. C'est vraiment foncé en fait.
Parce que moi j'aime bien quand ça illumine un peu. Bon sinon, alors je suis pas quelqu'un qui a des cernes de fou, on va pas se mentir. J'ai pas énormément de cernes. En fait c'est à ma couleur de peau j'ai l'impression. Du coup ça illumine pas mon teint. Alors c'est un concealer comme il a dit, je crois que c'était léger il me semble. Ou c'était la bébé crème, je sais plus. Mais c'est vraiment quelque chose de très très léger. Pour ceux qui ont des grosses cernes, ça vous ira sûrement pas. Mais écoutez, moi pour tous les jours, franchement, juste je pense que je porterai plus en été. Parce que la couleur est trop foncée pour moi, pour le moment. Parce que j'ai pas pris de couleur en même temps. À part, les seules couleurs que je prends, c'est du rouge, voilà. Donc, bon, il est bien. Voilà, je vais pas vous mentir. Moi, je trouve qu'il est bien. Bon, on voit encore un peu mes cernes, mais moi, ça me va en fait. Je veux pas un truc non plus trop. Juste la couleur, j'aurais préféré que ce soit plus clair. Alors maintenant, on va passer à la poudre. Alors, oh, génial! Oh, je suis trop contente, je savais pas. Il y a une petite houppette. Ah, je vais la tester. J'ai toujours rêvé de tester les petites houpettes. Je vais la tester. J'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai ma maman parce que j'arrivais pas et elle a galéré pour le faire. Bon, alors, on va fixer tout ça. C'est parti. Donc, je vais prendre la petite houppette. Oh, je la trouve trop chou, elle est trop confortable, j'adore. Donc, hop, je vais faire comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Ah, si, ça fonctionne. On va poudrer. Je vais poudrer mon teint. Par contre, je crois que ça me fait des traces. C'est peut-être parce que je sais pas utiliser la houppette. J'ai jamais utilisé. Ah, par contre, j'aime pas l'odeur. Oh, ça sent bizarre. Oh, j'aime pas trop l'odeur. C'est quoi cette odeur là? Je sais pas c'est quoi cette odeur, mais ça pue. Désolée de dire ça, mais je vous jure que ça pue. En fait, je crois que je suis pas fan de la houppette parce que je trouve que ça en prend pas assez. Et si je reversais dans le couvercle? Ça en met pas grand chose, hein. J'aime pas trop le truc. Je suis pas fan en fait. Comment on fait? Je sais pas comment les gens ils font avec une houppette. Peut-être parce que j'ai jamais fait. Bon, vous savez quoi, je vais arrêter, je vais prendre mon pinceau, ça sera plus simple. Bah écoutez, je crois que j'aime bien la poudre aussi. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, je suis contente de mon teint. La poudre, elle est floute, la poudre. Ouh là là, j'adore, je suis trop contente. Vous allez vous dire que je suis complètement folle. Oui, je sais. Je suis complètement folle. Vous voulez que je vous fasse un petit zoom ou vous préférez rester loin de moi parce que j'ai quand même pas la plus belle peau du monde. Bon allez, je vais faire un petit zoom pour le kiff, mais... Alors, hop. Vous voyez peut-être un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Vous pouvez pas me le dire, je sais, mais dites-le moi quand même. J'adore, je suis vraiment fan de mon teint. On va passer aux sourcils. Oui, aux sourcils, c'est pas mal les sourcils. On va passer aux sourcils. Donc déjà, j'ai les coiffer, comme d'habitude. Je coiffe mes sourcils. Donc c'est parti, j'ai peur que la couleur ne m'aille pas. Je vais commencer par le milieu cette fois-ci. Bah écoutez, je crois que je l'aime bien, mais il faut juste que je l'apprivoise. Parce que je suis pas encore fan, enfin, je sais pas encore bien l'utiliser. C'est pas comme le mien, mais par contre la couleur me va parfaitement. Oh là là, pour l'instant ça s'en fout. Alors, on va passer au bronzer, au petit bronzer. Bon écoutez, je suis venue en mettre un petit peu comme ça, je vais essayer avec mon pinceau à bronzer. Donc je prends mon pinceau, hop. Oula, ça me paraît vachement foncé. Oh, vachement orange. Ah non, ça va. Ah non, ça va hein, pour ma teinte. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, quoique peut-être un peu orange quand même. Quand je regarde dans le retour, je me dis que c'est peut-être un peu orange pour moi. Je vais bien l'estomper, bien l'étirer. Qu'est-ce que ça va? Oh non! Oh, j'adore! Ah, waouh! Oh, je suis bluffée! L'effet que ça fait, j'aime beaucoup, je trouve que ça me va trop bien. Alors peut-être que je vais vous paraître un peu orange. Ça sera peut-être un peu à cause des lumières, mais en vrai, waouh, je suis contente. Parce que je me dis en fait... Ah oui, je vous ai pas dit le prix total de la commande. J'en ai eu pour 84 € et des brouettes. 38, 36, je sais plus. Waouh. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis contente. En vrai, vous m'avez de ouf super bien conseillé. Vraiment, genre, je vous ai demandé les marques et tout. Vous m'avez pas dit les produits. Si, j'ai une amie qui m'a conseillé la marque Lily Lolo. Chloé, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je suis contente des produits Lily Lolo. Ok, c'est cher, mais ils sont vraiment super bien.
Elle avait raison en fait. Moi je lui disais mais non, ça va jamais m'aller, nanana. Bah, pour l'instant, bluffé, on verra à la fin de la journée. Hein. Attention, le crash test n'est pas fini. On va passer la petite palette parce que je vais venir mettre le blush et l'highlighter. Donc il conseille cette petite palette, j'ai oublié de vous le dire je crois, pour les peaux claires. En tout cas ça prélève super bien sur le pinceau. Hein. C'est pigmenté, c'est joli. Waouh! Vous voyez mon blush? Oh il est beau, je crois que vous le voyez bien. Mais pourquoi on m'a pas parlé avant des produits bio? En plus c'est pas non plus excessivement, ça dépend. J'ai pas pris couleur caramel parce que couleur caramel c'était vachement cher et bah, j'ai pas entendu que du bien en fait. Et vu que c'était vachement cher, je me suis dit je vais plutôt me concentrer sur des produits à petit prix que tout le monde a accès que sur des produits qui coûtent super cher. Donc juste parce que je voulais tester des produits à petit prix pour voir bah, si ça valait le coup, en plus que c'est bio et tout. Et franchement, on va pas se mentir, mais pour le moment je suis trop contente. Moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ces marques là, est-ce que vous en pensez? Parce que moi, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, j'aime beaucoup. Donc je suis contente du blush. Maintenant on va voir l'highlighter parce que c'est un highlighter blanc. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si j'en ai sur le pinceau. Regardons. On le voit, c'est naturel, c'est léger. Je sais pas si vous allez le voir. C'est joli. C'est super subtil. Est-ce que vous le voyez? J'essaye de faire des petits mouvements de tête là. Je sais pas si ça marche beaucoup. Waouh, j'adore. Oh, l'effet qu'il donne. Oh, j'aime trop mon teint. Je vous jure, je kiffe mon teint à ce moment même. Waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Bon, allez, on va passer aux yeux. Donc, je vais estomper au cas où mes petits yeux vu que j'avais mis de l'anti-cerne. Donc, je vais venir prendre donc, la base. Si j'arrive à l'ouvrir aussi, ça serait plutôt pas mal. Je vais en mettre un peu. J'espère que ça va pas... Hop. Voilà, j'ai mis mais vraiment un tout petit peu, comme je fais d'habitude. Alors, elle est colorée. Déjà, c'est une texture que j'aime beaucoup. Très fluide. Elle accroche pas... pas trop, il n'y a pas trop effet matière en fait, c'est ça que j'aime pas surtout. Elle colore un tout petit peu. Pour le moment, la texture et l'application me fait énormément penser à ma base préférée qui est la Insurance de Too Faced. Mais quand je vous dis énormément, c'est le même fini, la même texture, la même coloration. Alors là, je vais juste venir poudrer la base parce que je le fais tout le temps. Donc je vais prendre la poudre. On en est là. On va passer... avec la palette maintenant, on va appliquer les fards. Je vais prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Je vais venir prendre la petite couleur rose ici, que je place dans le creux. Alors déjà, alors attendez, il faut que je vous rapproche. Voilà, je vous rapproche, tant pis, vous allez être vraiment prêts. Est-ce que vous voyez comment ça a coloré la pigmentation? Regardez. J'ai à peine pris, hein, je vous jure. J'ai pas fait de swatch, ni pour vous montrer, ni pour moi-même. Donc là, je teste vraiment sur la paupière ce que ça donne. Mon pinceau était propre, hein, je tiens à préciser. J'avais pas de matière dessus. Je vais venir prendre des pinceaux sans matière. Et donc là, je vais prendre la petite couleur juste ici, à côté, pour venir dégrader. Voilà, comme ça. Et je vais venir dégrader ici la couleur. Cette couleur-là, elle se voit pas énormément. Je suis pas convaincue par celle-ci. L'autre, je préférais. Je trouvais qu'elle était plus jolie. Mais pour un maquillage simple de tous les jours, franchement, ça le fait largement. Je reprends mon gros pinceau, comme ça, que je viens juste d'utiliser. Et je vais prendre le bleu. Je viens prendre le bleu juste là. Je vais mettre juste ici. Oh non, il est pigmenté, ça va. Hein, il fait un peu noir, j'ai l'impression. Moi, je veux du bleu, s'il te plaît. Eh, bah regardez. Il est quand même pas mal, non? Franchement. Écoutez, franchement, comme palette de tous les jours, moi, je dis, elle est super bien pour le moment. Après, à voir comment les fards vont tenir, hein, je ne sais pas. Voilà, on va rester comme ça. Maintenant, je vais appliquer le vert sur toute ma paupière mobile. Alors, il est joli. Il n'est pas très intense, mais il est beau. J'adore les reflets. Je crois que je sens que j'ai des chutes là, au niveau de mon nez, non? Écoutez, j'aime beaucoup. Je vais venir enlever les chutes que j'ai avec un pinceau poudre.
J'espère que je m'en suis pas étalée partout. Non, ça va? Bon, je crois que ça va. Je vais venir faire le ras de cils. Voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc, je vais venir faire le ras des cils. Avec un tout petit pinceau, je vais venir prendre un peu d'highlighter. Voir si ça se prélève bien. Et le mettre juste là. Ah oui, ça se prélève même très très bien. Ah waouh! J'adore! Je crois que je vais avoir dit j'adore je ne sais combien de fois dans cette vidéo. On passe aux choses sérieuses. L'eyeliner. J'ai peur. J'ai très très peur. Alors déjà, c'est quelque chose de très très fin. Bon, on va tester. J'ai pas envie de gâcher tout. Bon voilà, j'ai enlevé le kiki que j'avais fait. Bon, je l'ai pas super bien réalisé. Je vais essayer de le rattraper un peu. Wow, je suis trop contente. J'ai trouvé un eyeliner pas très cher. J'espère qu'il va tenir bien, qu'il va pas faire des chutes. Bon, je fais l'autre œil et je reviens. Bon, on va dire que ça ira parce que j'arrive absolument pas à faire mieux. Je crois que j'ai perdu la main. Je vais venir recourber mes cils. J'espère que je vais aimer la brosse. Je l'ai pas ouvert. Oh oui. Oui, j'adore la brosse. Comme ça. Oh, j'adore la brosse. Bon voilà, j'ai fini de l'appliquer. Écoutez, il est bien, mais c'est pas le mascara que je préfère pour le moment. Faut que je le teste vraiment bien. Je m'en suis mis partout, donc faut que je l'enlève. Je suis un peu mitigée. Bon bah voilà, cette vidéo est bientôt finie. Donc là maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais mettre ce petit rouge à lèvres là. J'adore la couleur. Il est super agréable. Le raisin est assez facile à utiliser. Franchement, il est beau. Waouh, il brille un petit peu. Je trouve qu'il est pas mat mat. Parce que pour moi, c'est pas ça être mat mat. Il a un fini un petit peu brillant. Enfin, un rouge à lèvres, quoi. Il est vraiment beau. Là, c'est fini. J'ai appliqué tous les produits. Et je pense que vous l'avez vu. Je suis vraiment trop contente du résultat. J'adore. J'ai rien d'autre à part vous dire que c'est... Tout s'est bien appliqué. J'ai pas eu de problème. Waouh. Waouh. Bon écoutez, je vous retrouve ce soir pour vous dire mon avis final de ce que j'en pense sur les produits parce que là ça va déjà faire 1 heure que je filme. Donc je vais avoir du boulot au montage. Donc je vous retrouve ce soir pour vous dire tout ça et j'adore. Bon voilà, on se retrouve 8 heures après puisque il est 7h40 et j'ai fini d'appliquer tous les produits. Il était 11h40. Donc voici à quoi je ressemble, pardon, 8 heures après. Je brille énormément, on va pas se mentir, hein, je pense que vous le voyez vraiment bien au niveau du front, au niveau des pores. Franchement, je brille pas mal. Alors, pour ce qui est de mon avis maintenant, pour la bébé crème, je l'aime énormément. La base, franchement, elle est bien. Bon, ok, elle va pas matifier énormément, mais je la trouve bien pour le moment. Mais après, il faut que je teste sur une longue durée. Mais pour le moment, je la trouve bien. Si je regarde là, j'ai mon miroir. Ensuite, donc la bébé crème, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, elle a pas bougé sur ma peau. Franchement, j'adore le résultat. Ensuite, la poudre. Bah écoutez, la poudre, je l'aime bien aussi. Elle m'a pas fait non plus une matité extrême, mais elle est plutôt pas mal. Après, le bronzer est toujours là, je pense que vous le voyez. Il s'est un petit peu estompé, mais légèrement. Par contre, je brille plus sur les joues que d'habitude. Ensuite, le blush, pareil, toujours là, mais il s'est un tout petit peu estompé, pardon, mais toujours là. L'highlighter, bah on le voit bien. Je pense que vous allez bien le voir si je me mets comme ça. Je vais enlever quand même mes lunettes pour vous montrer. Hop. Donc je vais enlever aussi, parce que là à chaque fois j'ai les traces. Donc là je pense que vous voyez vraiment que je brille. Alors ensuite, mes sourcils ils ont absolument pas bougé. Donc franchement je suis contente. Rien n'a bougé. Puis ça fait pas un effet cartonné, vous savez, l'effet que j'aime pas du tout. Ensuite, alors pour ce qui est de la base elle a bien tenu. Mais ça commence légèrement, je vais vous rapprocher. Voilà, ça commence légèrement, je sais pas si vous le voyez, à partir dans les ridules.
Je pense qu'on peut le voir. J'ai des chutes. Est-ce que vous le voyez? Au niveau du nez, j'en ai eu au cours de journée des fards. Donc voilà, c'est peut-être, soit c'est les fards, je ne sais pas, ou c'est la base qui n'a pas bien tenu. J'ai oublié de vous dire l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, je suis mitigée parce que il a filé dans les ridules, juste ici. Là, non, moins de ce côté-là. Donc je ne sais pas. Ensuite, l'eyeliner, il a à peu près bien tenu. Là, vous voyez, j'ai un petit kiki. Ça a un tout petit peu bougé, mais c'est pas énorme. Franchement, il a bien tenu. Maintenant, le mascara, ça va, pareil. J'ai pas eu de... Il s'est pas effrité, vous savez. Franchement, nickel. Bon, bien sûr, le rouge à lèvres, j'en ai plus parce que j'ai mangé à midi, j'ai mangé à 4h, j'ai mangé ce soir. Donc, du coup, j'ai plus de rouge à lèvres. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Donc, comme je pense que vous l'aurez compris, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces produits. Je pense le vrai coup de cœur que j'ai, c'est quand même la bébé crème. J'ai trouvé une bébé crème qui me va bien. Elle n'est pas trop foncée, enfin elle me va bien, je suis juste trop contente. Et ensuite j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le rouge à lèvres parce que cette couleur elle est magnifique. Donc voilà, je suis vraiment super contente des produits. Je trouve que ça c'est une commande réussie. Genre je vais vraiment rentabiliser les achats que j'ai faits, donc trop contente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions de marques que je pourrais tester que je ne connais pas. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous, puis à dans une prochaine vidéo. Bye!